Tu cherches une trancheuse électrique qui s'adapte vraiment à ta cuisine? Alors découvrons ensemble ces 5 modèles, du plus simple au meilleur. L'Emerio arrive en bas de notre classement car il mise clairement sur la simplicité et la compacité. C'est le modèle le plus léger et le moins cher ici et il ressemble plus à un petit assistant de cuisine occasionnel qu'à un véritable appareil de coupe pour un usage quotidien. Son atout principal, c'est le gain de place. Tu peux le replier, le ranger facilement dans un placard et le sortir rapidement quand tu veux juste quelques tranches de fromage ou de charcuterie. Pour les petits foyers, les résidences mal aidants secondaires ou les appartements d'étudiants, c'est super pratique car il ne prend presque pas de place et se transporte facilement. En contrepartie, il faut faire des concessions sur la puissance et la stabilité. Comparé aux autres modèles, il paraît plus basique, manque de force et atteint vite ses limites avec du pain très dur ou de grandes quantités. Ce n'est donc pas un appareil fait pour une utilisation intensive au quotidien. Si tu coupes seulement de temps en temps et que tu veux surtout un appareil petit, léger et pas cher, alors c'est exactement ce qu'il te faut. Et maintenant, passons au prochain candidat qui offre déjà un peu plus. Tu trouveras d'ailleurs les liens vers tous les appareils de ce test dans la description de la vidéo, toujours au meilleur prix du moment. Le Graef est un cran au-dessus de l'Emerio et s'adresse à ceux qui veulent un peu plus de qualité tout en gardant un appareil compact. Il est clairement plus solide et donne tout de suite une impression de meilleure finition. Il coupe proprement, de façon régulière et très précise, notamment pour le pain, le fromage et la charcuterie. À l'usage, on sent qu'un plus grand soin a été apporté à la fabrication par rapport au modèle d'entrée de gamme. Et en même temps, il reste relativement petit et s'intègre bien dans les cuisines peu spacieuses. Le revers de la médaille, c'est la puissance du moteur, plutôt faible. Comparé aux modèles plus puissants, il met plus de temps et demande de la patience avec du pain dur ou de grandes quantités. Et il ne propose qu'une seule lame, alors que d'autres offrent plus de flexibilité. Si tu cherches un appareil fiable, compact, et que tu ne coupes que de petites quantités, c'est un très bon choix. Et si ce que tu as vu jusqu'ici t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains tests. Maintenant, on passe à un modèle encore plus haut de gamme. Le Ritter commence à donner une vraie sensation de cuisine professionnelle. Il est nettement plus lourd, très stable sur le plan de travail et donne une impression générale de grande qualité. Il se place au milieu du classement parce qu'il fait beaucoup de choses bien, même si ce n'est pas encore parfait. Ce qui frappe, c'est son design ouvert et suspendu. Les tranches tombent directement dans l'assiette, ce qui est à la fois élégant et très pratique. Il est aussi équipé d'un moteur économe mais fiable qui fonctionne calmement et régulièrement au quotidien. Le seul vrai inconvénient, c'est qu'il n'a qu'une seule lame. Par rapport au modèle suivant, il manque un peu de flexibilité, surtout si tu veux faire souvent des tranches très fines. Il est aussi assez lourd, ce qui le rend moins facile à déplacer. Si tu privilégies le design, la stabilité et un fonctionnement silencieux, et qu'une seule lame te suffit, alors c'est un appareil très intéressant. Mais si tu veux encore plus de polyvalence, regarde maintenant le modèle suivant. Ce modèle de Ritter prend la deuxième place car il offre pratiquement tout ce qu'on attend d'un appareil au quotidien. Il est stable, bien conçu et propose 2 lames dès le départ, ce qui le rend nettement plus polyvalent que beaucoup d'autres modèles. Tu peux donc alterner entre une lame ondulée pour le pain et une lame lisse pour les charcuteries fines. Et dans la pratique, ça change vraiment tout. En plus, il est solide et facile à utiliser, ce qui le rend très agréable à manipuler. Par rapport au grand gagnant, il lui manque juste un peu de puissance. Il n'est pas faible, mais si tu coupes souvent de grandes quantités ou des aliments très durs, tu risques d'atteindre ses limites. Mais pour la majorité des foyers, c'est un appareil vraiment complet et fiable. Si tu veux un appareil qui sait presque tout faire et dure longtemps, tu es au bon endroit. Et maintenant, découvrons ensemble le grand vainqueur de ce comparatif. Le Sevrin est en tête du classement, car il offre tout simplement la plus grande puissance et la construction la plus robuste. C'est l'appareil qui se rapproche le plus d'un outil professionnel. Il coupe sans effort le pain, le fromage, la charcuterie et même les aliments plus durs. La grande lame permet des coupes nettes et la lame supplémentaire pour le jambon le rend extrêmement polyvalent. Tout semble solide, durable et bien pensé. Le seul vrai inconvénient, c'est son encombrement et son poids. Il est plus grand et plus lourd que les autres, donc moins pratique si tu dois le déplacer souvent ou si tu as peu de place. Mais si tu coupes beaucoup, que tu cherches de la puissance et un appareil qui te durera des années, c'est clairement le meilleur choix de ce comparatif. Consulte les liens dans la description pour voir les meilleurs modèles et choisis celui qui correspond le mieux à ton quotidien. Et si cette vidéo t'a été utile, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres tests, produits honnêtes.